Depuis la Seconde Guerre mondiale, le béton est utilisé massivement dans nos constructions, notamment en France. Facile à produire et simple d'utilisation, c'est le matériau de construction le plus manufacturé au monde. Il est présent dans les structures des bâtiments, des voiries, en décor de façade et en mobilier urbain. Certains ouvrages peuvent même flotter. Mais ce n'est pas un matériau miracle. Toutes les structures en béton nécessitent un entretien, en particulier pour les protéger de l'eau, qui peut mener les ouvrages à la ruine. Composé de ciment, de sable, de gravier, d'eau et d'autres composants plus minoritaires, le béton a un impact écologique fort. La fabrication du ciment est responsable de 6 à 8% des émissions mondiales de CO2. En France, plus de la moitié de l'empreinte carbone émise par le secteur de la construction est liée à ce matériau. Mais d'où proviennent ces émissions de CO2 ? 40% sont dus au fioul des fours utilisés pour la production de ciment. 60% proviennent de la réaction chimique liée à la cuisson du calcaire qui forme un des constituants du ciment, le clinker. Comment décarboner la construction de nos bâtiments ? Plusieurs solutions complémentaires sont possibles. Questionner nos besoins en nouveaux bâtiments et proportionner leur taille pour utiliser moins de béton. Mixer les matériaux de construction, par exemple le bois ou les pierres massives pour la structure. Changer les sources d'énergie des cimenteries pour diminuer leur empreinte carbone. Diminuer le volume de ciment dans le béton. En parallèle, il faut continuer d'innover pour réduire l'impact des ciments. Des recherches sont menées pour capter le carbone à la sortie des usines ou pour développer des bétons d'argile. En France, la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 oblige dorénavant tous les acteurs de la construction, maîtres d'ouvrage privés ou publics, architectes et constructeurs, à mesurer l'empreinte carbone des matériaux utilisés dans leurs projets. Pour cela, ils s'appuient sur l'analyse du cycle de vie des matériaux. Cette norme contribue au respect de l'Accord de Paris dans le secteur du bâtiment.